Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vas voir, c'est une vidéo un petit peu spéciale, hein. On va se téléporter assez vite au bord d'une rivière. Et tu vas me demander pourquoi une rivière? Eh ben les amis, la société Vévor m'a encore envoyé un joli colis. Et dans ce colis, il y a une rampe d'orpaillage avec pas mal d'accessoires. Alors avant de commencer à utiliser cette nouvelle rampe, on va faire un petit unboxing. Et je peux te garantir qu'avec cette rampe-là, avec les accessoires qu'il y a, pour le prix qui est proposé, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, je te souhaite une belle vidéo. Générique. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Alors tu le sais, pendant nos vacances, on a un espace assez réduit et on doit quand même pas mal se limiter avec les choses qu'on peut emmener dans notre van. Bah écoutez, j'ai découvert que la société Vévor proposait un kit orpaillage ultra complet. Alors on va voir ce que ça propose. Pour 130 €, une rampe de 130 cm avec quelques accessoires, bâtés, pissettes, etc. Mais surtout une rampe pliable. Pour moi, c'est un avantage sans commune mesure pour avoir un gain de place et quand même pouvoir emmener une grande rampe. Allez, c'est parti, on déballe le bébé. Un joli carton et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, tout d'abord, on a une notice. Sluicebox Vévor, ça c'est plutôt cool. On a un petit sac de transport pour mettre ta rampe une fois qu'elle est pliée à l'intérieur. Tu vois, ça prend quand même relativement moins de place même une rampe de 60. Hein. Ensuite, nous avons un petit carton. Et dans ce petit carton, hein, je l'ai déjà ouvert. Alors c'est un poil gros pour moi, j'en ai un plus petit. Alors c'est un aimant pour enlever tout ce qui est ferrite et clous et tout ce qui s'aimante, toute la ferraille. Une fois que tu as trié ton concentré dans ta bâtée. Voilà, donc bon celui-là est un petit peu gros, j'en ai un plus petit. Mais en tout cas, il a le mérite d'être là. Ensuite, dans ce carton, nous avons deux petites bâtées. Alors, j'adore ce système de bâtées avec les grosses rifles d'un côté et les plus petites de l'autre pour la finition. La question encombrement, je vais te dire qu'on est vraiment au top, hein, parce que c'est vraiment tout petit. Elles font 25 cm. Moi, j'ai d'autres bâtées, comme tu le sais. Donc, celle-là, j'en prendrai juste une pour faire des finitions et quand même la tester. Mais pour moi, c'est un petit peu trop petit. Surtout avec une rampe de 130 cm, où il y aura quand même beaucoup de sable à traiter au final. Pas super pratique, mais elles ont le mérite d'être là. Donc si tu veux partir en prospection, te faire une petite journée prospection, même sans la rampe, elles ont le mérite d'être là. Donc deux petites bâtées qui ont l'air quand même relativement solides. Ensuite, on a deux tamis avec deux maillages différents, tu peux le voir. Là, ça doit être du 5 mm, là, ça doit être du 1 cm. Donc pareil, hein. Toujours le mérite d'être là. Et tu vois que c'est adapté à ta bâtée, hein. Tu mets ton brut là-dedans, tu tamises et tu peux à la sortie faire ton petit ménage et voir s'il y a de l'or ou pas. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, les amis, cette superbe rampe. Donc voilà la rampe, les amis. Et ça, c'est vraiment un truc super top. Regarde, c'est super bien protégé. Et ça se déplie. Regarde ça. C'est pas magnifique? Tu as le flare ici, qui est vraiment bien scotché. Donc ça vient se mettre tout au bout ici. Et donc, dans la rampe, on a le reste des accessoires. Donc on va faire un petit détail vite fait. Alors, on a une petite pelle. Donc amplement suffisante, hein, cette petite pelle. Une fois que tu as tamisé, tu prends ton seau ou ta bâtée, tu vois, pour mettre dans le flare et distribuer, ça sera parfait. On a des petits flacons pour mettre, si tu trouves des pierres, des jolies grenades et pas mal de choses, hein. Ça c'est super bien. On a un espèce de mini pied de biche. Alors tout ça, j'ai déjà le matériel, donc tout ça je ne le prendrai pas, mais en tout cas ça a le mérite d'être là. Si j'avais aucun matériel, ça serait déjà un bon début. On a deux mini pipettes, on a trois pissettes. Là, on a une petite lanière pour, une fois que la rampe est pliée, pouvoir se la mettre à l'épaule. On a une petite loupe, pince à épiler
pour voir de plus près tes paillettes. On a un petit set avec des petits outils pour gratter, des petits grattoirs. Bon, la taille, hein, c'est en fonction de la battée. Le seul truc que je trouve dommage dans ce kit, c'est qu'on a une rampe énorme, donc où on va pouvoir mettre énormément de sable à laver. Et au final, on a des tout petits outils pour des choses ridicules. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, hein. Tout ça, ça pourra aider. Donc c'est toujours un plus. Après, personnellement, moi je pense que 130 €, une rampe pliable, t'es déjà rentré dans tes frais, hein, honnêtement. Et donc on termine avec ce qu'il y a dans la rampe, avec toute la visserie. On a même 2 petites clés, on a les rondelles, enfin c'est vraiment complet, hein. Bon alors tu vois, c'est du mineur Moss. À l'avant, sur la première partie de la rampe, on a un énorme deep V, ça moi j'adore, mais je vais le remplacer. Je vais le remplacer avec un tapis que j'ai, tu verras, une fois qu'on sera sur la rivière. Mais en tout cas, le principe est le même. Voilà, regarde. Vraiment une jolie rampe, hein. Et hyper pratique, parce qu'elle est pliable. Bon, comme tu peux le voir, je vais modifier le premier tiers de la rampe. Donc on aura 2 tiers avec du mineur Moss, hein, le fameux tapis spaghetti, qui ressemble à ça. Je l'ai jamais essayé ce tapis, donc ça va aussi être une première pour moi. Et donc sur le premier tiers, à la place, tu te souviens d'avoir du deep V de là jusque là et rien ici, j'ai modifié, donc j'ai enlevé le deep V, je l'ai coupé en 2 et je complète avec un tapis qui me restait, tu vois. Un joli tapis qui fera exactement le même travail. Et donc là on aura notre zone de dépose avec le courant. Donc ici ça pourra déjà bien se nettoyer, et puis là ça commencera à se nettoyer jusqu'au bout. Allez, écoute, je vais coller ça. Ah, et j'ai aussi fait une autre modif, j'ai percé 2 trous dans le flard, parce que vu que c'est pliable, quand on posait la rampe comme ça, le flard s'incurvait un petit peu comme ça. Du coup là, il n'y a plus de risque. Là je l'aurais quand même plutôt bien modifié, et je pense que je vais pas être déçu de ce petit tapis là. Voilà, le mineur Moss, le métal déployé. Et voilà, elle est prête à aller dans la rivière. Alors, on ne va pas tester exactement la configuration de la rampe comme elle est, mais je vous garantis que ça va marcher un peu mieux, voire pas mieux du tout. Mais en tout cas, j'aurais réussi à la modifier, mais il n'y a pas besoin de le faire. C'est juste, moi j'aime bien modifier. Voilà. Bon voilà la compagnie, t'as vu tout ce que j'avais dans ce carton. Et là, on est parti, magie de YouTube. On est parti sur la rivière, on va essayer tout ça. A tout de suite. Bon la compagnie, ça y est, on y est. Enfin, on est au bord de la rivière. La dernière expérience rivière dans les Alpes aura été catastrophique. Le Placer où j'étais l'année dernière a été totalement balayé par les crues de cet hiver et de ce printemps. Donc du coup on se retrouve sur ma rivière magique. Pareil, il y a eu 2 grosses crues et ça a pas mal changé. Ça a pas mal été exploité aussi par les locaux et par tous ceux qui se trouvent des coins à travers les vidéos des youtubeurs. Pas de commentaires, mais bon. Hier j'ai été très déçu, hein. J'ai fait une après-midi complète ici, j'ai vidé des failles. Après je me suis contenté de faire du Placer. C'était que du fin, que du petit or, ouais, vraiment pas de belles pièces. Mais bon, c'est pas grave. Allez, aujourd'hui on va tester la nouvelle rampe Vévor. Tu l'as vu, je l'avais déjà montée devant toi dans l'ancienne rivière. Donc je vais la remonter ici. Je me suis déjà fait un petit courant là, regarde, magnifique, magnifique. Là il y a juste à poser, à peaufiner et on pourra balancer du lourd dedans. Donc allez, c'est parti, je monte la rampe, je la place et puis on va aller se chercher un petit endroit à gratter par ici. Allez, à toutes. Bon voilà la compagnie,
La rampe est placée. Elle a un superbe courant là. Franchement là je suis bien content. Tu vois bien levé là. Et puis ça pulse comme j'aime. Allez c'est parti, il n'y a plus qu'à se trouver un petit placer. Alors je sais pas trop, je vais un petit peu farfouiller dans le coin là. Et puis bah on verra. On fera des bâtés tests. Et puis bah on verra s'il y a de l'or. Et auquel cas bah, on remplira des seaux. Tout le matos est là. A tout de suite. Bon la compagnie, je viens de faire une bâtée test hein. Et donc on est à une dizaine de points paillettes. Donc bah écoutez, pour la rampe ça sera suffisant. Ça permettra de passer du volume. Donc allez c'est parti, j'aspire ça et puis on va faire 2-3 sauts. On va les passer à la rampe. Bon, ça travaille plutôt bien. Je vois déjà quelques paillettes. On en a une juste dans le coin là. On en a une là en plein milieu. Juste là ici. J'en ai déjà vu passer pas mal hein. Donc ça c'est cool. Oh bah tu vois que cette petite rampe Vévor ça marche fort. Eh ouais, Vévor, ça marche fort. Cool. Bon, première fois quand même que je teste le Miner Moss. Ça m'a l'air de garder vraiment beaucoup de lourd. Hein. Allez, on verra. Je vais encore faire quelques sauts et puis ben, on verra le résultat. C'est parti. Bon la compagnie, je viens de vider cette faille là. Parce que jusqu'à maintenant j'ai passé du brut, même pas tamisé. Donc là dans cette petite faille, alors je sais pas ce qu'il va y avoir. En tout cas il y a quand même pas mal de lourd. Tu vois il y a quand même beaucoup d'hématites. Je vais t'en montrer quelques-unes. Regarde comme elles sont belles. Énormément d'hématites. J'ai pas mal de toutes petites. Ah, j'ai même un caillou bleu. Les cailloux bleus de je sais plus quelle rivière, qui est un affluent. Cool. Allez, j'adore. Plein de jolis cailloux. Par contre ici, j'ai jamais trouvé de grenat ou de jolies petites pierres. C'est exclusivement de l'hématite. Et donc ça donne ça. Le seau, une fois tamisé, est rempli. Donc bah, on va passer ça à la rampe. Je pense que ça passera un petit peu plus facilement. Allez, on va voir s'il y a de l'or. Bon, je viens de passer le seau. Et alors, j'aime autant te dire qu'il y en a. Hein. Regarde. Juste dans le tout premier morceau de Deep V. Ça brille de partout. On en a encore deux juste là. Je sais pas si on va les voir. Qui s'accrochent.
Là dans les rifles, et on doit en avoir encore. Ouais, là on a une petite bille de plomb là. Cool. Ah, enfin on voit un petit peu d'or. Ça fait plaisir. Allez, on se fait un slogan. Si tu veux faire de l'or, achète une rampe Vévor. C'est le gars, il veut pas vendre des rampes. Alors que moi je ne gagne rien du tout, hein, mais non, moi je la trouve super pratique. En tout cas, ça fonctionne super bien, hein, tu vois. Hein. Il y a de l'or partout là, ça c'est cool. Allez, bah on va continuer à chercher des petites failles là dans le bed là. Et je pensais pas trouver grand chose parce que tu vois, tu as le courant qui est juste dessus. Mais en fait, pas de problème. L'or, tu vois, en fait, là on voit bien, enfin là on voit plus du coup. Mais tu as l'eau qui passe par dessus et tu as tout le lourd qui tombe dans le trou là. C'est moi qui fais des... Voilà. Tu vois, le courant vient comme ça et tout le lourd se dépose dedans là. Tout le lourd se dépose dedans. Cool. Donc bah, j'ai juste fait la petite partie ici là. Donc je vais essayer de m'en trouver une autre un peu dans le coin là. Classe. Allez, je continue. Avec ma rampe Vévor. Alors ouais, ce que je disais, c'est qu'elle était hyper pratique. Parce que là, on a une rampe qui fait 130 cm. Et au final, repliée, eh bien, ça fait juste un tiers. Et ça, c'est vraiment génial quand tu veux partir en voyage, comme nous, en van. Et que tu n'as pas énormément de place ou que bah, tu veux pas privilégier une rampe au détriment d'autres affaires. Non, franchement, c'est classe. Après avoir... D'après mes tests là dans la rivière des Alpes, c'est quand même super chiant à laver. Enfin moi j'ai pas l'habitude. Par contre ça retient tout. Hein. Là tu regardes, c'est bourré d'hématites. Il n'y a que des hématites partout là. Que des hématites partout. Même là dans le verre là. Mais bon, le verre est facile à nettoyer. Par contre le mineur moss, ouais. Il y en a quand même partout. Mais je pense que si tu veux aller chercher des grenats, si tu veux aller chercher des pierres précieuses en plus de l'or, cette rampe là est géniale parce que tu vas voir ton or s'il y a de l'or. Et en fait ça va te garder tout le lourd. Là j'ai pour projet un de ces jours d'aller en Auvergne chercher des saphirs. Cette rampe là avec ce tapis là, ça va être une dinguerie hein, parce que ça va vraiment tout me garder. Et j'aurai je pense énormément de petits saphirs qui resteront, vu que comme le grenat, l'or et tout ça, c'est un petit peu plus dense, c'est des matériaux lourds, et donc ça restera dans le tapis. Et ouais, non, franchement, super sympa. Hein. Tu vois, là, juste pour te montrer quelques belles hématites. Dans la petite battée Vévor. Alors bon, je vais quand même donner mon avis. Hein. La rampe est franchement super bien. Je l'ai un petit peu modifié certes, mais ça change rien du tout hein, au final. Hein. On verrait la même chose. Mais je trouvais dommage que sur un tiers de rampe, on n'ait pas de tapis. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Sinon, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, là, autant la rampe est vraiment super bien. Autant les accessoires, bon, ils ont le mérite d'être là, mais tu veux nettoyer ton tapis dans une petite battée comme ça, non, tu es obligé d'avoir un seau. Les petites pelles, tous les accessoires, bon, moi je les avais déjà, donc je les ai pas emmenés avec moi. Mais si, je voulais quand même prendre cette petite battée parce que je la trouve sympa pour juste faire de la finition, c'est cool. Ah, enfin, je retrouve de l'or. Ça, c'est bon, ça. Comme quoi, hein. Il faut jamais rien lâcher, c'est comme pour tout. Allez la compagnie, je continue, je passe encore quelques seaux et puis on passera au nettoyage. À toutes. Bon, la compagnie, deuxième saut de faille de passer. Et alors, je peux te dire que ça brille de mille feux là. Hein. Là, on en a partout. Là, le petit deep V, il est plein. Là, en dessous, tu vois, dans les premières petites rifles du tapis vert, il y en a. Là, on en a une belle.
Tout le reste, ah bah juste au-dessus il y en a aussi une là, je sais pas si tu vois, juste dans le courant. Et ouais, c'est que de petites hématites, même là on devine qu'il y a encore de l'or. Ouais, cool. Bon bah ils auront pas tout fait, et ça c'est plutôt bien. Allez, merci Vévor. Bon la compagnie, ces petites failles sont vraiment super généreuses. Enfin, du moins j'ai l'impression. Je vais te montrer ça. Alors là tu vois que la rampe elle travaille vraiment super bien. Regarde, il n'y a que de l'hématite. Que de l'hématite. Incroyable. Il y en a partout dans toutes les rifles là. Il y en a partout. Et alors là regarde. Je sais pas si on va voir grand chose. Je me laisse au soleil. Il y en a partout. Et apparemment il y en a quelques jolies. Ouais, cool. Bon, je vais regarder quelle heure il est. Tu vois, là, tu as toutes les petites billes de plomb. Il y a du plomb, il y a que de l'hématite partout. De l'hématite et de l'or, tu vois. Même là, dans le tapis vert. Je sais pas si on voit grand chose. Je vois rien, moi. Voilà. Immaculé de petites paillettes. Trop bien. Ah. Cool. Allez. Vu comme c'est chargé en hématite, je pense que je vais quand même nettoyer parce que ce serait dommage d'en perdre. Mais en tout cas, tu vois que ça fonctionne vraiment super bien. Il y en a partout. Il y en a partout. Génial. Vraiment génial. Et puis on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. À mon avis, ça va être que de l'hématite. Peut-être un petit peu d'or, des pertes de là en haut. Mais ouais, mais... c'est jaune de partout, j'adore. Cool, on va peut-être rester plus longtemps du coup. Allez, je vais analyser la situation. Mais en tout cas là j'ai encore plein de failles à faire là dans le torrent. Donc j'imagine que peu de monde s'attaque à ça parce que c'est pas évident. Mais franchement ça a l'air rentable. Allez, je vais nettoyer la bait. Bon, je viens de sortir la rampe de l'eau. Comme tu peux le voir, hein, c'est gavé d'hématite. Il y a de l'hématite jusqu'en haut. On a quand même de l'or encore là, j'ai un petit peu aspiré avec la piscette, mais ouais non, ça bosse super bien. Cool. Allez, je vais nettoyer ça. J'ai enlevé les 2 mineurs moss sur les 2 derniers tiers de la rampe. J'ai encore laissé toute la matière là-dedans, dans le premier tapis. Et donc ouais, tu vois, ça fait quand même beaucoup de résidus. Mais il va y avoir vraiment beaucoup de lourd. Allez, je fais la battée et je te montre le résultat du mineur moss. Et puis ensuite, je nettoierai juste le premier tiers. Hein. Je démonterai les 3 vis. Et je le mettrai dans le seau, ça sera beaucoup plus simple parce que là ça fait du chemin, hein. Je risque quand même d'en perdre. Allez, c'est parti. Ouais, pas mal de résidus quand même. Allez, je vais faire la battée puis on va voir ce qu'il y avait dans le mineur moss, si les premiers tapis ont laissé passer des choses. En tout cas là tu peux déjà voir que ouais, il y a de l'or, hein. Là il y a de l'or. Allez, cool. A tout de suite. Bon, résultat des 2 tapis mineur moss. Donc tu vois, hein, ça aura quand même retenu pas mal d'or. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pertes après le premier tiers. Mais bon, ça permet de récupérer pas mal d'or. Et comme tu peux le voir, ouais, les concentrés sont très compliqués à traiter. Parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment que du lourd. Que du lourd. Allez, bon bah j'aspire ça et puis on va nettoyer la suite. À toutes. Bon allez, avec mon système, j'ai démonté le premier tiers. Ouais, je m'étais acheté une petite boîte à cliquer, tournevis chez Action. Histoire de bien resserrer les vis et tout. Vu le peu d'or qu'il y a dans les 2 derniers tiers,
je pense que je vais démonter et je vais juste mettre le premier tiers. En fait, je vais raccourcir la rampe d'un tiers, hein, pour être plus simple dans mon explication. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai pas besoin du deuxième mineur Moss, je pense pas. Tout retient bien. Là, je viens de nettoyer juste la partie du haut avec mon tapis et le Deep V. Et j'ai déjà vu de jolies paillettes, hein. Et tu vois, c'est vraiment que du lourd, que du lourd. Allez, je fais la bâtée et puis on se reprend pour le résultat. Allez, voilà le résultat. Bon, j'ai passé à peine 3 sauts, hein, donc avec ce qu'on avait avant plus ça, c'est quand même plutôt un beau résultat. Alors c'est que du fin malheureusement, mais bon, j'ai peut-être pas cherché au bon endroit, on verra ça plus tard. En tout cas voilà, la compagnie. Cette petite rampe Vévor, ça marche du feu de Dieu, hein. Ça marche du feu de Dieu. C'est une rampe pliable. Il y a quelques petites améliorations à faire, hein. Moi j'ai rajouté 2 trous pour le flard au milieu de la rampe. Et j'ai remis des vis et des papillons pour pas que quand on le pose, quand on pose la rampe, que le flard ne fasse un angle. En tout cas, ouais, non, cool, franchement, du bon matos, bien pratique dans mon cas. Après, si j'habitais à côté, je m'embêterais pas avec une rampe comme ça, hein. Je prendrais ma 130 cm. J'ai la Devin Gold qui va super bien, hein. Donc, ouais. Pour mon cas, c'est vraiment un super produit. Donc mis à part les accessoires qui sont pas géniaux ou pas très utiles, et au pire de toute façon tu as une pelle à la maison, des petits grattoirs ça se trouve facilement, une bâtée ça coûte 10 balles sur Temu, hein. Celle-là elle vient de chez Temu, j'ai payé ça 10 €. Donc ouais, non franchement pas de souci. Après c'est des bonnes petites bâtées de finition, hein, où tu veux, tu vois, comme moi, garder des cailloux ou faire des trucs comme ça, enfin bref. Tout est possible. À l'avenir, je pense que je me trouverai un tapis autre que le mineur Moss parce que honnêtement, je suis pas fan. Donc si j'arrive à me trouver un bout de tapis qui a ces dimensions-là, je sais pas, du Gold Hog, du Dream Mat ou je ne sais quoi, je pense que je le mettrai là et que je supprimerai le 3e tiers parce que au final, je pense que j'en ai pas super besoin. Voilà la compagnie. Allez, écoutez. Je vais aspirer tout ça parce que là c'est en train de sécher, c'est pas très bon, ça va flotter. Ça c'est loin d'être cool parce qu'après il va falloir que je galère à les récupérer. Tu vois, là il y en a déjà qui flottent là. Bref, allez, je remballe tout ça, je vais aller manger, puis on reviendra cet après-midi pour une petite session en repaillage. Allez, à toutes. Bon voilà la compagnie, fin de sortie. Cette petite rampe Vévor est approuvée par moi parce que, comme je te l'ai dit, c'est hyper pratique, c'est pliable, ça prend pas de place du tout. Au final, tu as une rampe de 1,30 m où tu peux quand même envoyer plutôt du brut. Après, perso, moi je suis pas fan du mineur Moss, mais rien ne m'empêche de me trouver un autre tapis et de le mettre à la place. Et là, j'aurai une rampe du feu de Dieu, 130 cm, tu peux envoyer du brut, tu peux, enfin, un truc de dingue, et qui prend au final pas de place du tout dans la voiture ou dans ton camion pendant tes road trips. Voilà la compagnie, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Elle aura eu du mal à partir, mais on y sera arrivé, on aura trouvé de l'or, on aura réussi à essayer cette rampe. Comme tu vois, je l'ai déjà replacée, je l'ai mise en configuration à 2 tiers et j'ai enlevé le dernier tiers qui pour moi ne sert à rien. Je pense que je vais revenir là cet après-midi. Si cette petite rampe t'intéresse, n'hésite pas à aller sur le site Vévor, je te mettrai le lien en description. Je te mets mon code promo ici. Code promo valable sur tout le site Vévor, hein, il n'y a pas que la rampe d'orpaillage. Si tu veux des tournebûches, si tu veux enfin ce que tu veux, balade-toi sur leur site. Il y a énormément de choses pour le bricolage et pour le loisir, pour le jardinage, pour tout ce que tu veux. Allez la compagnie, je vous souhaite plein de bonnes choses. Moi je vais aller manger, je vais revenir là tout à l'heure, continuer mes petites failles. Quoique là il fait quand même super chaud, là j'ai pris la GoPro, elle est brûlante, je suis pas sûr qu'elle va apprécier beaucoup. En tout cas, on verra. Moi, j'aurais passé un beau moment au bord de la rivière. J'aurais trouvé un petit peu d'or. Parfait. Je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao.